Alors bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, c'est un grand plaisir, un grand honneur de venir parler dans des bureaux qui sont vraiment kadosh. Ravatia, on peut l'applaudir quand même pour l'organisation. Baruch Hashem, kol hakavod, Baruch Hashem, de venir. Vous savez, je vais vous dire une chose, et je le dis et je le redirai, et je redirai à chaque fois que je viendrai parler ici. Sachez que quand vous avez décidé de vous asseoir dans une soirée comme celle-là, vous ramenez la bracha dans vos maisons. Je vous dis. C'est pas moi qui le dis, c'est Chazal qui le dit, celui qui renforce son shalom baïd, celui qui renforce Baruch Hashem, le shalom qu'il y a dans la maison, il ramène la shrina dans la maison. Quand il y a le shalom entre l'homme et la femme, il y a la shrina benehem. Shrina benehem, ça veut dire carton plein, Baruch Hashem, bracha. Vous savez, moi je le dis à chaque fois, ce qu'on cherche, c'est pas de l'argent. On cherche pas de l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de bracha dans leur argent. Nous, ce qu'on veut, c'est la bracha. Et Baruch Hashem, quand on vient, on renforce son shalom baïd, on se renforce dans le couple, on se renforce dans le shalom dans la maison, dans l'éducation aussi. Baruch Hashem, c'est source de bracha. Donc je vous dis, Baruch Hashem, je vous annonce une bonne nouvelle, on commence bien la soirée, Baruch Hashem, vous amenez la bracha dans vos maisons. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien évidemment, c'est ça, Rav? Alors, vous avertir que Bezrat Hashem, il y a une magnifique soirée qui s'annonce, Rosh Chodesh Nissan. Mais c'est que pour les femmes. Que pour les femmes, mais ne manquez pas l'événement. Par le srout des femmes, on est sorti d'Égypte. Par le srout des femmes, on sortira de cette galoute, Bezrat Hashem. Donc venez, ne manquez pas cet événement. Il y a les flyers qui sont là. C'est où, Rav? C'est la nouvelle salle de John Trader. C'est la nouvelle salle de John Trader, Palmeraie-Borelli. Bezrat Hashem, le mardi 9. On a remarqué dans votre téléphone déjà. Mardi 9 à 19h, Bezrat Hashem. Pour vous, mesdames. Alors, Bezrat Hashem, j'aimerais aborder avec vous un sujet on ne peut plus important, vital. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que vous savez, on est dans une génération qui a un véritable défi. On est la génération du défi, pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu ce qu'on est en train de vivre là maintenant, c'est la guerre dehors, c'est la guerre dans le monde. On sait que c'est la guerre en Israël, mais c'est pas seulement la guerre en Israël, c'est la guerre dans le monde. On sait que tout ne tient que sur un fil avant que tout explose, la Troisième Guerre mondiale. On sait que c'est la guerre dans la rue, on sait que c'est la guerre sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a de la haine, il y a de la violence dans les images, il y a de la violence dans les paroles. C'est-à-dire tu peux faire une vidéo très gentille, tu auras toujours un qui sera là en train de te dire « Ouais, vous, et truc, machin, ça ». C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il y a de la violence dans les propos, il y a de la violence dans les images, il y a de la violence dans le mental. C'est-à-dire qu'on en arrive à un taux d'adolescents qui est en train qui se suicide, qui a jamais existé. Donc bien évidemment, il y a une véritable pression. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a un vrai sentiment d'insécurité. Beaucoup de gens sortent dans la rue, ils ont peur, ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas en sécurité. Ce qui est très difficile à vivre. Et ce n'est pas seulement ça, c'est qu'on vit dans une époque où maintenant les valeurs sont très très compliquées. C'est-à-dire clairement, il n'y a plus de valeurs. D'accord? C'est pas qu'il y a plus de valeurs. On est dans une génération où maintenant, vous regardez un présentateur télé pour qui cartonne, plus il est vulgaire, plus il est grossier, plus il fait rire comme ça, et ben Baruch Hashem, il cartonne, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, on le sait très bien, donc on n'est pas en train dans notre société de cultiver les valeurs et le respect, etc. Non, on peut se déchirer, s'insulter sur les plateaux télé, bref, ça n'a aucun problème, c'est normal, c'est devenu une normalité, c'est le standard de la vie. Ok, donc maintenant, on voit que c'est la guerre dehors, mais c'est aussi la guerre à l'intérieur. Comme vous le savez, avec des shalom bayit qui sont en train de malheureusement partir à la dérive, avec la guerre, véritablement la guerre entre les couples, des menaces, de la violence conjugale. C'est-à-dire qu'on en arrive à maintenant, je sais pas, je connais pas grave les chiffres ici à Marseille. En tout cas, moi je connais à Paris, il y a 700 mariages par an, il y a 400 divorces là maintenant. D'accord, donc on est aux 2 tiers. Je connais pas les chiffres exactement à Marseille, mais en tout cas voilà. Et encore là, je vous parle même pas des couples qui savent même pas qu'il faut donner un guet. Il y en a aussi, ils sont même pas au courant. Ah, fallait donner un guet? Ouais, non, donc ils rentrent même pas dans le chiffre. Et je vous parle même pas de ceux qui restent mariés parce qu'il y a des gosses. Et qu'est-ce que je te dis, hein? On a des gosses, on va pas commencer à, hein? Je sais qu'on passe, maintenant on va pas se séparer, hein? On a des gosses, faut les assumer, hein? D'accord, je vous parle même pas de ceux-là. Donc à la fin, il reste qui? Combien il en reste? Combien il en reste qui s'aiment? C'est la passion, c'est l'amour, c'est le respect, combien il en reste? Alors j'ai lu une étude, on m'a partagé une étude là, il y a à peu près un mois que j'ai lu, il y a 10% des couples qui sont épanouis dans leur relation. 10% de ceux qui sont mariés qui sont épanouis. Donc quand on arrive à 10% des couples qui sont heureux, bon, on se doute bien que... Et je ne sais même pas si les 10%, ils ont dit oui, on est content parce que l'autre était en train de l'écouter.
D'accord, je sais pas ça. Donc on en sait rien, donc Bezrat Hashem, Hashem Yazor, donc on sait que c'est la guerre dans la maison, on sait que c'est aussi la guerre dans le relationnel avec les enfants, avec les adolescents, les parents, enfants. Moi je connais des adolescents qui vont crever les pneus de leurs parents. Voilà, et c'est pas de la racaille, hein. C'est des très bonnes familles, très très bonnes familles, mais ils détestent tellement leurs parents qu'ils vont crever les pneus de leurs parents. Et vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, Caché Tarbutra, Bebeto chez la dame, Yoter Mimilchemet Gog Magog. C'est plus difficile de voir ces enfants quitter le chemin de la Torah et quitter le monde des valeurs que nous on leur a inculquées que la guerre de la fin des temps, Milchemet Gog Magog. Et moi, je peux vous le dire personnellement parce que j'habite dans un village, en fait, moi j'habite dans un petit village en nord d'Israël, qui s'appelle Rechassim. Il y a beaucoup de gens du sud qui sont venus s'installer parce que, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a plus de 130 000 personnes qui n'ont pas leur maison depuis le 7 octobre. 130 000 personnes. On devrait, moi le premier, prier tous les jours pour ces gens-là qui retournent dans leur maison. C'est tellement c'est 130 000 personnes qui sont là en train d'errer. Et il y a des gens qui sont venus donc là où j'habite, à Rechassim, et il y a leurs enfants qui sont scolarisés, qui ont rempli en fait les classes de mes enfants. Et il y a un soldat qui est malheureusement niftar au début de la guerre, dès qu'ils sont rentrés à Gaza, et dont les sœurs sont dans les classes de mes filles. Et donc du coup, ils ont annoncé à la classe qu'elles avaient perdu leur frère. Et quand on arrivait au Shiva, pour faire Nechum Avelim, quoi, c'est terrible, hein, je vous raconte une histoire, c'est vraiment terrible. Mais je me retrouve avec des parents qui disent, quelque part, on est rassuré. Ah bon ? Quelque part, on est rassuré. Oui, comme ça, ils te disent, des parents. Pourquoi ? Parce que notre enfant, il était dans la Torah quand il était petit, il a quitté complètement le chemin de la Torah, mais complètement, il vivait à Tel Aviv avec une Goya, une Russe, il était dans la drogue, dans le truc. Et là, maintenant, il est parti faire la guerre à Gaza, et il est mort Bekidouch Hashem. Donc, c'est la plus haute de tous les morts. C'était au Gan Eden avec Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva et tous ceux qui sont morts Bekidouch Hashem. Et donc, quelque part, ils se disent, on préfère savoir que notre fils a rendu sa neshama pure, plutôt que le savoir à Tel Aviv avec une Goya, avec un truc. Vous vous rendez compte que c'est exactement ce que nous dit la Gemara. Caché Tarbutra, Bebeto chez la dame. C'est plus difficile pour des parents de vivre malheureusement la dégringolade des valeurs de leurs enfants que la guerre de Gog ou Magog, qu'on est en train de vivre. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est la guerre dehors, c'est la guerre dedans, et nous maintenant, on est là, et on essaye de sauver le bateau. D'accord ? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette conférence, tout simplement parce que je pense que c'est nécessaire, que je voulais absolument transmettre tous les enseignements que j'ai eu la chance de recevoir de mes maîtres, pour transmettre des valeurs qui sont tellement essentielles pour que Bezrat Hashem, on puisse avoir notre bateau et qu'il puisse, Baruch Hashem, arriver à bon port dans un océan qui est, on ne peut plus houleux, on va dire ça comme ça. Alors écoutez bien. Tout d'abord, il faut comprendre une chose et qui est primordiale, écoutez bien, je vous supplie d'écouter ce que je vais vous dire, parce que c'est primordial de comprendre qu'il faut savoir faire la part des choses. Faire la part des choses entre ce qui se passe dans le monde extérieur et ce qui se passe dans nos maisons. D'accord ? C'est très important. Le monde extérieur n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans nos maisons. C'est pas parce que c'est la guerre dehors que ça doit être la guerre dans nos maisons. Moi, je le dis toujours, vous savez, un bateau, tant que maintenant tu as de l'eau autour du bateau, ça va. Mais quand l'eau, elle commence à rentrer dans le bateau, faut s'inquiéter. D'accord ? Faut s'inquiéter. C'est pas normal que l'eau rentre dans le bateau. Maintenant, on est dans une société, il faut comprendre que la société cherche absolument à rentrer tout ce qui se passe dehors dans vos maisons. Il faut que ça passe à travers la télé, ça passe à travers la radio, ça passe à travers essentiellement les téléphones. On veut absolument que tout ce qui se passe dehors, ça rentre dans vos maisons. On veut que maintenant vous soyez angoissés. On veut que maintenant vous ayez peur. On veut que maintenant, parce qu'ils n'en ont rien à faire. On n'est plus dans une génération où on veut transmettre de l'information. On est dans la désinformation la plus totale. On sait très bien, on l'a tous vu, au moment où maintenant ils ont accusé Tsahal d'avoir tiré sur l'hôpital, alors que c'était un tir qui venait du Hamas. D'accord ? Quand ils ont dit qu'Israël a tiré sur l'hôpital, ça a fait la une des plus grands journaux du monde, dont le New York Times et tous ces journaux-là. Ça a fait la une des plus grands journaux du monde, alors que c'était une fake news. Alors comment ça peut faire la une des journaux ? De là, on apprend que quoi ? Que même les plus grands journaux du monde ne sont pas là pour donner de l'information. Ils sont là pour faire le buzz. Et c'est très important de le savoir. Parce que nous, on est en train de regarder des informations. Alors, selon le ministère de la Santé du Hamas, rien que déjà, la phrase, elle a un problème déjà. Alors, je sais pas, déjà, la phrase, elle a un problème déjà. Le ministère de la Santé du Hamas. Alors, c'est où le Hamas qui est en trop ou c'est le ministère de la Santé qui est en trop ? Mais il y a un problème.
Et nous, on est là, et pareil sur I24, hein, ça change rien, ils mettent même les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Mais comment on peut leur donner un minimum comment on peut leur donner de la crédibilité? Comment nous, maintenant, on peut rentrer dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cerveaux, des informations qui sont de toute façon fausses? Mais on le sait très bien. Et on donne du crédit à ça, on rentre ça dans nos maisons. Vous savez que c'est tout ce qu'ils cherchent, le Hamas. Le Hamas cherche une seule chose, à rentrer dans vos maisons. Que vous, maintenant que vous soyez à Marseille, vous ayez peur de sortir. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas juste le petit Israélien qui habite en bordure du Gaza. Ils veulent pas juste tuer le soldat le soldat de Tsahal. Ils veulent vous à Marseille. Ils veulent que quand tu es chez toi, maintenant tu es angoissé. Et que maintenant tu vas pas dormir de la nuit. Eux, c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi ils sont partis faire les pires atrocités avec des GoPros? Pour que tout le monde voit ce qu'ils sont en train de faire. Pour que toi tu dormes plus de la nuit. On va leur donner la légitimité, nous. On va leur donner de la place chez nous, à leur maison. Ils marchent chez Mam Vezicham. En aucun cas. Nous, c'est pas, on doit faire très très attention. Moi, je le dis à mes enfants et je le répète dans ma maison. Il y a une porte à une maison. Pourquoi il y a une porte? Parce qu'il y a le monde extérieur et il y a notre maison. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce que dehors il se passe ce qui se passe que ça doit rentrer dans nos maisons. On doit faire très attention. Vous savez, moi, je le dis à tous les francophones qui font leur alia. Je leur dis, sachez une chose. Dans la maison, on parle français. Et moi, chez moi, mes enfants nos enfants sont tous nés en Israël. Tous. Mais ils savent tous parler couramment le français. Parce qu'à la maison, on parle français. Pourquoi? Il dit le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas remarqué que le Ham Israël, depuis 2000 ans de Galoute, le Ham Israël a toujours inventé des langues. Les Ashkenazim, ils avaient le Yiddish, les Juifs espagnols, ils avaient le Ladino, les Marocains, ils avaient le judéo-arabe. Et moi, quand je suis parti au Maroc, ils m'ont dit, les Juifs là-bas, ils m'ont dit, nous on parle un arabe que là-bas ne comprend pas. Ça s'appelle le judéo-arabe. Pourquoi ils n'ont rien à faire, les Juifs? Entre deux pogroms, hein, on s'invente des langues. Pourquoi ils s'inventent du Yiddish? Pourquoi ils inventent le judéo-arabe? Pourquoi ils inventent le ladino? Pourquoi ils inventent tout ça? Pourquoi? Réponse, écoutez bien, nous dit Rav Dessler quelque chose de fondamental. Parce que c'est pour l'éducation des enfants. On doit comprendre, dans une maison, on ne parle pas le langage qu'on parle dans la rue. Ça n'a rien à voir. Notre maison, c'est un monde à part. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est pas juste qu'on a une porte à nos maisons. On a une mezouza à nos portes. Vous savez, la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, elle raconte l'histoire de Onkelos. Onkelos, c'est vrai que vous avez entendu parler de lui. Vous ouvrez n'importe quel chumash dans le monde, vous avez au milieu le Targum Onkelos. C'est une halakha d'ailleurs dans le Shulchan Aruch de faire toutes les semaines pour les hommes. Shnai Mikra et Targum, de lire 2 fois la paracha avec une fois le Targum Onkelos, d'accord? Pourquoi? Parce que le Targum Onkelos, c'était un goy. Il n'était pas juif, c'était le neveu de Titus, l'empereur. Il marchait mauvais zéro. Et lui, il s'est converti, il est devenu un des géants du Ham Israël. Maintenant, quand l'empereur qui a succédé à Titus, il a voulu savoir, mais d'où il sort lui? Comment c'est possible qu'il est parti se convertir? Il voulait absolument savoir, donc il a dit à ses soldats romains, allez me chercher Onkelos. Au moment où les soldats ils arrivent dans sa maison, Onkelos il dit, pas de problème, venez, on boit un petit thé avant, un petit gâteau, un petit truc, on se détend. Il commence à leur parler de Torah, il les convertit tous. Il convertit tous les soldats romains. Donc nous dit la Gemara dans Avodah Zarah, il renvoie une nouvelle troupe. D'accord? Il renvoie une nouvelle troupe de soldats. Il dit, regardez, si vous parlez de Torah, vous le faites taire. Faut pas qu'il parle de Torah, surtout pas. Ok? Donc il ne parle pas de Torah, ok? On ne parle pas de Torah. Et donc ils arrivent là-bas, ils vont chercher Onkelos, et Onkelos il dit, excusez-moi, j'ai juste une petite question. Pas de Torah. Non, pas de Torah. Non, pas de Torah. C'est juste une question d'ordre culture générale. Vous savez, quand dans l'armée romaine, on tient la torche pour éclairer le chemin à celui qui est supérieur à nous. D'accord? Donc, tu as le soldat, il tient au sergent au capitaine, au caporal, etc. D'accord? Donc on tient, celui qui tient la torche, c'est toujours pour éclairer le chemin de celui qui lui est supérieur. Ok. Et il dit maintenant, Onkelos, il leur pose la question, il dit, mais le chef d'état-major, lui, le chef d'état-major, il tient la torche pour qui? Il dit, il tient la torche pour le roi, pour l'empereur. Ok, très bien. Et si maintenant l'empereur, il tient la torche, il la tient pour qui? Ben non, l'empereur, il tient pas la torche. Mais c'est un empereur, donc il tient pas la torche. C'est un empereur. Il dit, alors disons que maintenant l'empereur, il tient la torche. Il dit, il la tient pour qui? Je sais pas, pour quelqu'un qui lui est très proche, quelqu'un qui... Ok, c'est pour quelqu'un qui l'aime beaucoup. Il dit, ouais, pour quelqu'un qui l'aime beaucoup. Ok, très bien. Alors regardez, on vient de finir la paracha de cette semaine-là. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il dirigeait le Ham Israël dans le désert, les journées avec des nuées de gloire et la nuit avec des colonnes de feu. Avec des colonnes de feu, pour éclairer le chemin de Bnei Israël. Donc vous imaginez combien Kadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, il aime le Ham Israël. C'est lui qui éclaire le chemin au Ham Israël. Les soldats ils disent, ils sont tous convertis. Donc lui, l'empereur, il voit que les soldats ne reviennent pas, il renvoie une 3e troupe, il dit, maintenant vous allez avec des boules qui vous le faites taire. Vous le faites taire. Il n'y a même pas en rêve, il parle.
Donc ils y vont, trac, ils vont avec les boules caisses, et ils l'attrapent comme ça, ils le chopent. Au moment où ils le sortent de la maison, il fait comme ça. Genre, il embrasse la mezouza. Depuis quand t'embrasses les portes comme ça? Ils disent, mais depuis quand t'embrasses les portes? T'es un fou, quoi. Ah, vous savez pas? Du quoi, on sait pas. Bah non, pourquoi t'embrasses les portes, toi? Vous savez pas. Vous êtes soldat. L'empereur, il est où? Il est dans son palais. Donc vous êtes soldat, vous protégez l'empereur qui est dans son palais. Et ben chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, c'est nous, on est dans les maisons, et Hachem, il est aux portes. Quand tu regardes ce qui est marqué, le nom d'Hachem qui est marqué sur la mezouza, d'accord, Shin, Dalet et Yud, et ben c'est Shomer, Dlatot, Israël. C'est le gardien des portes d'Israël. Donc c'est la classe. Ils sont tous convertis. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté d'envoyer des... Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas juste c'est joli, oh c'est sympa, il a embrassé la porte, d'accord. C'est pour nous apprendre une leçon essentielle, que c'est pas Stam, t'as Hachem qui te protège. T'as Hachem qui est à tes portes. Tu ne peux pas rentrer n'importe quoi dans les maisons. Moi, je le dis à chaque fois. Je connais personne qui motse Shabbat, une fois que les poubelles sont bien remplies, tu vois. Il dit, hey, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Hein? On les laisse, les poubelles, là? Ah, elles sont belles, ça fait art déco, non? Non, les poubelles, on les sort. Mais je connais encore moins de personnes qui rentrent chez eux avec les poubelles. Chérie, je t'ai ramené les poubelles. Personne rentre avec des poubelles chez lui. Personne, ça n'existe pas, ça. Tu rentres pas avec des poubelles chez toi. Et alors, comment maintenant, nous, on peut rentrer la poubelle du monde dans nos maisons? Comment, avec des informations qui ne sont pas des informations, avec de la pression, avec des peurs, avec des angoisses, etc. On ne peut pas. Et ça, c'est notre devoir, et ça, c'est primordial, écoutez bien. Dans une génération où maintenant le monde extérieur cherche à tout prix à nous pomper de l'énergie. Et on sent qu'il nous pompe de l'énergie. Parce que quand tu commences le matin et que t'es bien, Baruch Hashem, t'as bien dormi, Baruch Hashem, t'es... Oh, Doul Hashem, une nouvelle journée. Tu commences, modé, allez, la folie, t'es au top. Et bien dans une génération où maintenant t'es bien, tu regardes en 2 minutes, on va te plomber le moral. En 2 minutes, tu as ton téléphone sous ton oreiller, de peur qu'il court pendant la nuit. C'est parti, on ne sait pas. Donc tu as ton téléphone sous l'oreiller, comme ça, tu fais tac. Et là, tu vois, meurtre en Moselle, violence contre un agent, une école a été attaquée. Et là, à ce moment, tu as tes enfants qui disent papa, maman, on va à l'école, bonne journée, papa, maman, bonne journée. Les enfants, regardez, tout le monde meurt, les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ont mérité, eux, pour avoir ça? Ils ont besoin de ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans la génération où maintenant tout le monde nous pompe notre énergie, notre devoir, dans nos maisons, c'est d'être des créateurs d'énergie. N'oubliez jamais, c'est nous qui devons créer l'énergie de notre maison. Vous savez, nous on a été créés Betselem Elohim à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé un monde. Hachem, il a créé un monde. Quand il a créé son monde, il a créé un monde absolument extraordinaire. Il a créé un monde magnifique, Akadosh Baruch Hu. Il a créé des milliers d'oiseaux, des milliers d'animaux, Baruch Hashem, des paysages à couper le souffle. Incroyable, Akadosh Baruch Hu, il a créé un soleil qui te donne de la chaleur, Baruch Hashem, mais quel monde Hachem t'a créé? On est venu dans un monde splendide. Eh bien, sachez une chose, nous, on a été créés Betselem Elohim. C'est à nous de créer aussi notre monde. On a une mitzvah de la Torah de veiller à l'arta bidrachav. On doit aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Tout comme Akadosh Baruch Hu a créé un monde extraordinaire, et ben toi aussi tu dois créer ton monde. Ton monde, t'as rien à voir avec les Camerounais. D'accord qu'on n'a rien à voir avec les Camerounais. D'accord? Ils font leur vie, nous on fait la nôtre. Nous, notre vie, notre monde, à nous, c'est notre communauté, c'est Marseille, c'est nos proches, nos amis, notre famille. Ça, c'est notre monde. Et ben on a le devoir de rendre notre monde extraordinaire, comme Hachem a créé un monde extraordinaire. Tu dois être le soleil de ta maison. Vous savez, le Rabbi Lubavitch disait une phrase extraordinaire. Il dit « La force d'un homme ne se mesure pas à la masse musculaire, mais au rayonnement du sourire de sa femme. » Comme ça disait le Rabbi Lubavitch. Mais c'est tellement fort cette phrase, parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La vraie force, c'est ça. C'est de savoir alimenter dans nos maisons, de savoir donner de l'énergie. Vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous, on doit vivre comme si maintenant, tous ceux qui nous entourent, sont des batteries où, vous savez, il reste le dernier fil rouge avant que le téléphone il s'éteigne. Vous voyez comme ça, il te reste 1%. Je dis non, je suis pas de chargeur, je vais faire. D'accord, tu vois, quand c'est rouge, là, il sent que, voilà. Et bien, tous les gens qui nous entourent, on doit les voir comme ça. Et nous, on est leur chargeur. Ça, c'est ce qu'on doit ressentir dans la vie. On doit ressentir qu'on est là pour charger les autres. Parce que c'est tellement paradoxal que maintenant, dans notre génération, on est avec un téléphone toute la journée en train de regarder. Ah purée, j'ai plus de batterie. Hé, chérie, t'as un chargeur? T'as un chargeur? Il est où mon chargeur? Il était là. Qui m'a pris mon chargeur? Les enfants? Qui a pris mon chargeur? C'est-à-dire qu'on est en train de nous se soucier sans arrêt qu'on ait de la batterie. Tu vas aller en voiture, tu dis, t'as pris le câble?
Prends-moi le câble pour charger la voiture parce que je sais pas si. D'accord? Donc on est dans un monde où maintenant tout le temps on est en train de se soucier. Est-ce que maintenant notre téléphone a de la batterie? Mais on se soucie même pas si nos proches ont de la batterie. Notre conjoint il a de la batterie, il commence une nouvelle journée. Est-ce qu'il a de la batterie? Ton enfant là aujourd'hui il va à l'école, il a de la batterie? Donc nous on regarde un téléphone s'il a de la batterie. Mais est-ce que nos proches ont de la batterie? C'est ça la véritable question et c'est ça qu'on doit se demander. Et combien c'est important ça? Parce qu'encore une fois, c'est notre devoir, c'est à nous de le faire. Ah oui, mais Rav, on a nos problèmes. Ah Rav, on a nos soucis. Personne n'a besoin de le savoir. Personne n'a besoin de ça. Pas parce que tu as des problèmes que tout le monde doit prendre. Voilà, tout le monde prend. Voilà, moi je suis pas bien, alors tout le monde sera pas bien. Non. Rovot et Levavot, il dit chassid. C'est quoi un chassid? Evlo belibo. Il a la tristesse dans son cœur. Vetsalato alpanav. Mais par contre, il a le sourire sur son visage. C'est pas parce que t'as un problème que... Ouais, mais Rav, moi, j'arrive pas à faire le mytho. Ouais, je vous dis la vérité, je peux pas faire le mytho. Je suis pas bien, je suis pas bien. Ah oui? Alors, dis-moi, quand ta copine, elle t'appelle, elle passe, elle dit regarde, je suis en train de me garer à côté de chez toi. Ça te dérange pas? Je viens boire un petit café? Ouais, pas de problème. Je t'attends, aucun souci. T'as pas fait le mytho, là? Oui, le mytho. Donc, on est capable. Quand on a envie, on est capable de le faire. Donc combien nous on doit faire attention à ça? Parce qu'il faut avoir cette honnêteté. Et je sais que si vous êtes tous venus ce soir, c'est pas parce que vous avez rien à faire ce soir. Mais c'est parce que, au Hachem, on a tous envie d'avancer. On a envie d'une maison meilleure, on a envie d'un shalom bayit meilleur, on a envie d'avoir des enfants qui ont des valeurs, on a envie d'avoir un équilibre extraordinaire dans nos maisons. C'est ce qu'on a envie. Et c'est pour ça que c'est ça qui nous fait le point commun qu'on a tous nous ensemble ce soir. Mais pour avancer, je vous assure, il faut avoir ce qu'on appelle de l'honnêteté. Tout d'abord, c'est de l'honnêteté. On doit avoir cette honnêteté de se poser la question, est-ce que quand moi j'arrive dans ma maison, qu'est-ce que mes proches pensent de moi? Est-ce que quand j'arrive dans ma maison, tout le monde dit « Ah, bah, Hachem, il est rentré. Ah, bah, Hachem, maman, elle est rentrée. Ah, bah, Hachem, Hachem. » Ou sinon, non. Quand on rentre, c'est « Maman, elle est là. David, viens, on va se planquer dans la chambre, elle va encore nous saouler. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. » On doit se poser la question, quand on arrive dans nos maisons, quelle est l'énergie qu'on ramène? Est-ce qu'on pompe de l'énergie? On amène de l'énergie. Il y en a, c'est Fidel Castro dans leur maison. Hé, ton sac! Hé, tes chaussettes! Hé, ton lit! Elle va te doucher, tu vas te doucher. Hé, truc, hé, lâche ta sœur! Et toi là dans ta chambre! Elle finit son assiette. Je vous assure, écoutez bien ce que je vais vous dire. La plupart des gens, que leurs enfants les détestent. Leurs enfants les détestent. Quand tu leur demandes, tu dis, mais mes parents, moi, ils me détestent, je sais très bien qu'ils me détestent. Tu vas voir les parents, tu leur dis, mais comment c'est possible? Et les parents, ils te disent, sale gosse, j'ai tout fait pour lui. Ah, tu dis, un bègue, là. Ça, lui, il te déteste, je tout fait pour lui, comment ça marche? En fait, la réponse, elle est très simple, mais elle est fondamentale. C'est que les parents ne se rendent même pas compte qu'ils sont invivables. Ils sont invivables. Oui, mais moi, toutes les réflexions que j'ai faites, c'est parce que je l'aime. C'est parce que je l'aime. Ah oui, tu prends quelqu'un par la gorge, je fais... Hé, tes chaussettes, je t'aime. Ah ouais, je le sens, maman, je le sens, papa. Ah, merci. Il faut avoir un minimum d'honnêteté, s'arrêter et se poser la question. Moi, la dernière fois, j'ai donné une conférence à Paris. D'accord? J'ai donné une conférence à Paris. Il y a une maman, elle est venue avec son enfant. À la fin de la conférence, elle dit, ah, vous pouvez bénir mon fils. Un chénier, mignon. Un chénier, vraiment. Et donc moi, je fais une bracha pour son enfant, etc. Maintenant, moi, je sors de la synagogue. Elle se rend pas compte qu'en fait, moi, j'étais juste derrière. Et je la vois, elle marche 5 mètres, elle dit « Alors, il a dit quoi, le Rav? T'as entendu ce qu'il a dit, le Rav, ce soir ?» Le gars dit « Oui, bah oui, maman, le Rav, il a dit ça. » Eh ben voilà. Le Rav, il a dit ça. Voilà. Hein, moi, ça fait 10 ans que je te le dis, lui, il te l'a dit en 1 heure. Et ben voilà. Mais comment tu peux utiliser la Torah pour éclater ton gosse? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Combien on doit faire attention à avoir cette minimum? Et on fait tous l'erreur, je vous dis la vérité, on fait tous l'erreur. Moi le premier, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. C'est important de le savoir et c'est pas grave. Le problème, c'est les erreurs qui se répètent. C'est ça le problème. C'est pas le one shot. Le one shot, c'est pas grave, on a fait une erreur, ça arrive. Mais le problème, c'est les erreurs qui se répètent. C'est ça le problème. Et combien on doit faire attention? Parce que l'erreur fondamentale que font les gens, c'est que avant le mariage, ils draguent. Et la petite rose. Et le petit message, je t'ai pas vu de tout le Shabbat, comment vas-tu mon amour de ma vie, sans nouvelles de toi, vraiment, mon cœur chavire. D'accord? Donc ça c'est avant le mariage, ça, tu vois? Et après le mariage, c'est, il est où? T'es où? C'est l'angoisse, rien que t'as même pas envie d'écouter le message. Et qu'est-ce que tu fais? La rasera, rien que le message est rasratique. Alors je vous rappelle, mesdames et messieurs, faut draguer après le mariage.
C'est pour ça que ça sert la drague, d'accord? C'est pour après le mariage. C'est la rose, c'est pour après, le resto, c'est pour après, c'est les vacances, c'est pour après, d'accord? C'est pas pour avant. Avant, on fait le minimum pour se marier le plus vite possible. Et après, on lâche, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pareil avec les gosses, vous regardez, quand les enfants, ils sont mignons. Oh, les bébés, les mignons. Oh, les petits cœurs, mon amour, mon bibou, mon amour, mon petit capara, mon truc. Oh, je le mange, je le mange. Et après, quand il est adolescent, ils se disent, purée, pourquoi je l'ai pas mangé? J'aurais dû le manger celui-là, parce qu'il est lourd. C'est pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que c'est facile d'aimer un gosse quand il est mignon, il est trigué, les joues, les trucs, d'accord, c'est facile. Mais quand maintenant il a 16 ans, quand maintenant il a son mot à dire, quand maintenant il n'est pas d'accord avec tout ce que tu dis, donc quand maintenant toi tu dois avoir les nerfs de te taire et de l'écouter. Parce que lui aussi, il a envie d'exister. Et à Kadosh Baruch Hu, je tiens à vous rappeler que pour que nous on existe, il s'est effacé. Parce que si maintenant on voyait Hachem chaque instant devant nous, on ne broncherait pas. Mais pour qu'on existe, Hachem s'est effacé. Alors nous aussi, on a le devoir en tant que parents que pour ton enfant, il existe. Quelque part, tu dois prendre un petit peu de recul et arrêter avec les réponses déjà toutes faites. « Eh, je savais que tu allais me répondre ça, mais tu sers à rien. On dirait que tu t'as fait toute la vie. On dirait que tu as 50 ans. » Toutes ces phrases-là. Stop. Stop. Tu l'as écouté, tu partages avec lui, tu échanges. Vous savez, n'oubliez jamais, quand un couple arrive sous la choupa, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quand maintenant tu viens de faire un bâtiment, mais tu n'as que l'armature en béton. T'as pas l'électricité, t'as pas les lampes, t'as pas la canalisation, t'as pas les évacuations, t'as rien. T'as que l'armature en béton. Mazel Tov, tu viens de te marier. Maintenant, le choix des vitres, l'isolation, la canalisation, les circuits électriques, tout ça, c'est toi qui le fais avec ton conjoint maintenant. C'est toi qui le fais avec ton conjoint. Mais c'est à toi de le faire. C'est pas que tu l'as reçu comme ça. Les gens pensent qu'ils se marient avec un produit fini. Jamais de la vie. Jamais de la vie, tu t'es marié avec un produit fini. Tu t'es marié avec un potentiel. La rabbinite Citruc, elle dit une phrase extraordinaire. Elle dit, sachez, on ne se réveille pas du jour au lendemain à côté d'un Rav Citruc. Non. C'est des années où elle n'a pas vu son mari, il est en train d'étudier la Torah, et puis il est en train de faire les mitzvot, il est en train de truc, et à la fin, et après je vais dire, ah vous avez de la chance, hein, vous avez un mari extraordinaire. Mais combien elle a donné elle pour ça? Combien elle s'est investie pour ça? Combien elle a pris sur elle pour ça? Parce qu'encore une fois, on se marie avec un potentiel. On ne doit jamais oublier, écoutez bien, on ne doit jamais oublier que tout Khatan et Kala qui arrive sous la choupa ont envie d'être un couple hors du commun. Moi, je connais aucun Khatan et Kala qui arrive sous la choupa et dit, bon alors, si Dieu veut, dans 6 mois je l'insulte, dans 2 ans je la frappe. Non, 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 il n'y a personne qui arrive sous la choupa en se disant un truc pareil. Là, quand ils arrivent sous la choupa, ils disent, nous, on s'est trouvés. Eux, ils se sont plantés. Mais nous, on a tout compris. Nous, on va créer une histoire incroyable. Ils ont tort. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. C'est vrai. On a de quoi, Baruch Hashem, dans le couple, construire quelque chose d'absolument extraordinaire, d'inoubliable. Mais le problème, c'est qu'on oublie d'entretenir notre couple. C'est ça le problème. On oublie même de construire notre couple. On reste avec la structure en béton. Et après, tu te retrouves avec des couples qui râlent. Je comprends pas. Pas de fenêtre dans ce couple, pas de fenêtre. Bah oui, mais c'est à toi de les mettre, baba. C'est à vous de les mettre. C'est à vous de les mettre, les fenêtres. Et combien, non, c'est important ça. Combien c'est primordial de comprendre ça. Parce que c'est la même chose. Je connais aucun enfant au monde qui a envie d'être un sale gosse. Il n'y a aucun enfant qui dit, moi, j'ai pas envie de... Genre, moi, Bezrat Hashem, j'aurai des mauvaises notes. Non, tous les enfants ont envie d'être de bons enfants, tous les enfants ont envie d'avoir des meilleures notes, tous les enfants du monde ont envie d'être les meilleurs. Mais pourquoi? Mais ils ont leurs difficultés, ils ont leur... Et chacun, il a son potentiel. Mais c'est pas grave. Moi, quand mes enfants, ils arrivent, ils me montrent une note qui était catastrophique, je leur dis, c'est pas grave, bravo. Quoi la cavote? Non, papa, je peux pas me dire bravo, elle est nulle la note. Tu vas me dire bravo, je dis si, bravo. Parce que tu as fait tes efforts, tu t'es cassé la tête, quoi la cavote? Parce que n'oubliez jamais, moi je leur dis à mes enfants, j'ai raté 2 fois le permis. J'ai raté 2 fois le permis, je l'ai eu au bout de la 3e fois. Ça fait que j'ai raté ma vie? Non. Des contrôles, ça se rate, mais ça se rattrape. Mais par contre, n'oubliez jamais un enfant découragé, pour le rattraper, Beat Sacha. Beat Sacha. Donc oui, dis bravo à ton enfant, même s'il a une mauvaise note, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a raté un examen, il a raté un contrôle. C'est rien. C'est rien. Dans l'histoire de la vie, c'est rien. C'est rien. C'est un détail. Encourage-le, il a besoin d'entendre de l'encouragement, c'est ça qui le fait vivre. C'est ça qui le fait vivre. On a tous des plantes ou de l'herbe, enfin je sais pas moi, des plantes ou des fleurs chez nous. Tu sais très bien que si tu veux avoir des plantes, tu veux qu'elles poussent, tu es obligé de les arroser. Tu es obligé de les arroser, sinon elles meurent.
C'est la même chose dans notre couple. On est obligé d'arroser notre couple, on est obligé d'arroser nos enfants pour que de compliments, d'encouragement, et c'est comme ça. Écoutez bien notre rôle. Écoutez bien ce principe-là. Nous, dans notre vie, on est ce qu'on appelle des créateurs d'ambiance. C'est notre mission dans la maison. Non, merci beaucoup. Par le Rav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Pour ceux qui ont un peu chaud, il y a de l'eau cristalline. C'est la pub. Partagez les bouteilles. Pourquoi je dis tout ça? Écoutez bien. Nous, ce qu'on est dans notre vie, on est ce qu'on appelle des créateurs d'ambiance. On est des créateurs d'ambiance. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans nos maisons, moi j'ai lu de ça de Rav Victor Miller. Il a dit le Icar de l'éducation et du Shalom Bayit, c'est quoi? C'est l'ambiance qu'il y a dans la maison. L'ambiance qu'il y a dans la maison. Nous, on est des créateurs d'ambiance dans le sens où maintenant, je sais pas, mets de la musique dans ta maison. Mets de la musique. Mets une musique bien. Une musique bien, je précise, parce que dans une génération, d'accord, on est à 90% des musiques qui sont des musiques de dépressifs, voire même de suicidaires. Charles le chanteur, il est au bout de sa life, et il n'en peut plus, voilà, j'en peux plus, je vous dis que j'en peux plus, on est tous ensemble, on n'en peut plus. C'est quoi ça? Je vous dis, moi la dernière fois, mes enfants, ils rentraient de l'école, ils n'étaient pas bien, ils avaient vécu une journée stressante comme ça. J'ai mis une musique en fond de maison, dans la maison, de piano. Détente comme ça. Détente. Ma fille de 7 ans, elle est venue me voir, elle me dit, papa, tu m'as fait du bien. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle dit, la musique comme ça m'apaise. J'ai dit, oui, je sais ma fille, je sais. Parce que c'est pas de moi, c'est la Torah qui nous le dit. T'avais un homme qui était un géant dans le Ham Israël, qui était Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, le roi Shaoul. Il était pas bien. Il n'était pas bien, dans le sens où il était tellement de responsabilités, le rôle de roi d'Israël, etc. Il n'était pas bien. Il a demandé à ce qu'on lui ramène un Menagen, un musicien. Qui on lui a ramené? David HaMelech. David HaMelech, on lui a ramené. C'est comme ça qu'il a fait connaissance avec David. David, au début, c'était avant de prendre le statut de chef d'état-major quand il va tuer Goliath, avant, c'était le musicien de Goliath, de Shaoul. Pourquoi? Et là, c'est marqué que quoi? Que roi, il est venu roi Hachem. Il a à nouveau eu roi Hakodesh. Mais c'est pas juste Shaoul, c'est même le prophète Elisha. Le prophète Elisha, la même chose, il avait perdu la prophétie. Il avait perdu sa prophétie parce qu'il n'avait plus le moral. Il a demandé à ce qu'on lui ramène un Menagen et Baruch Hashem, ça lui a redonné roi Hashem. Donc oui, dans nos maisons, on doit créer une ambiance. Oui, dans nos maisons. Moi, je vous dis dans le Shalom Bayit, j'ai lu ça une fois, qu'un mari, c'est bien qu'il chante dans la maison. Qu'il chante. Rien qu'il chante. Sympa, un truc. Mais rien qui crée une ambiance. Bon, ceux qui savent pas chanter, évitez. Mais ceux qui savent chanter. Pourquoi? Parce que Bémet, ça a mis une ambiance. Et je vous assure, ça paraît être des détails, mais c'est pas des détails. Ce que je vous dis, c'est pas du détail. Parce que moi, je vois des maisons où tu as l'écran plasma avec les informations. Alors regardez les enfants, je suis angoissé. Venez, on s'angoisse tous ensemble. Hein? On s'angoisse en famille. Venez. Mais ça n'existe pas dans une maison juive, ça. Même pas en rêve. Dans une maison juive, tu as un écran allumé pour regarder les infos. Ça n'existe pas. Toi, tu vas assumer après le psychiatre? Tu vas assumer après le psychologue qu'il faut payer parce qu'il a vu des images que personne ne lui a expliquées parce que c'était au moment où on regardait les informations et que maintenant il y a personne... Et que nous, c'était une évidence, il n'y a pas de problème, alors que ton gosse, il comprend rien à ce qu'il voit. Tu es prêt à investir là-dessus? Économise ton argent. Donc tu as un écran placé dans ton salon, tu mets des ravalim qui parlent. Voilà, des ravalim qui parlent toute la journée. Et des shiurei Torah, et des trucs, et des machins. Et voilà, mon Hachem. Que tes enfants, ils voient de la Gdoucha. Que tes enfants, ils entendent de la Emouna. Que tes enfants, ils entendent des valeurs. C'est l'ambiance, on est des créateurs d'ambiance. On doit avoir une communication dans nos maisons qui doit être saine. Que quand maintenant l'autre y parle, on l'écoute jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération où plus personne n'est capable de se parler, vous n'avez pas remarqué? Il suffit de regarder sur les plateaux télé, tu parles de gens qui sont des chefs d'État, ils sont à la tête de pays, ils sont dans un débat, ils sont incapables de parler, incapables de laisser l'autre parler jusqu'au bout. Mais si eux sont incapables, vous croyez que la société est capable? Tu crois que tes enfants ou tu crois que ton conjoint dehors, il va entendre des gens qui vont l'écouter? Alors s'il n'y a pas de l'écoute dans la maison, où il y aura de l'écoute? Où il y aura de l'écoute? C'est à nous de le faire, c'est à nous de créer ça. Vous savez ce que nous, on est des pompiers. Nous, on n'a rien qu'on éteint les feux, nous. Et à la table de Shabbat, ça se chauffe. T'éteins le feu. Et avec les beaux-parents, ça se chauffe. T'éteins les feux. Et ils sont revenus de l'école et ils n'ont pas rangé. T'éteins les feux. Rien que t'éteins les feux. On n'est pas là pour rajouter de l'essence.
Eh ouais, t'as entendu ce qu'a dit ta mère? Hein? Et cric. On est là-bas. Et c'est vital ce que je vous dis. Parce que sinon, c'est la guerre dans la maison. Sinon, c'est la guerre dans la maison. Et on doit avoir une maison où il y a de l'encouragement. On doit avoir une maison maintenant, bah, au Hachem. Peu importe ce qu'a fait ton conjoint, peu importe ce qu'a fait tes enfants, tu as vu quelque chose de positif, dis-lui. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, qu'Hachem la bénisse, Adva, Mesrim, Amen, Amen. Ma femme, quand je me suis marié avec elle, on avait pris une décision sur nous. Une chose pour nous. On avait dit, on ne se couche pas le soir si on ne s'est pas dit un compliment. On ne se couche pas le soir si on ne s'est pas dit un compliment. Et je vous assure, ça transforme le couple. Pourquoi ? Parce que quand tu sais que le soir, tu vas devoir dire un compliment, tu cherches. Tu cherches du coup, parce que tu ne peux pas arriver à merci pour la vaisselle. Ouais, merci, je la fais tous les jours, donc merci beaucoup. D'accord ? Mais tu cherches le compliment. Parce que tu sais que ce soir, tu vas lui dire, et avant de te coucher, tu vas la complimenter. Je dis pas 2, je dis pas 3, je dis 1. Un compliment. Tu vois, tu dis, regarde, j'ai vu qu'Aaron, il t'a mis les nerfs, mais grave, et toi, tu avais envie d'exploser, tu t'es retenu. Je vous assure, ma femme, c'est extraordinaire ce que tu as fait, Kola Kavod, parce que vraiment, je suis admiratif à Alvaï que j'y arrive. Tac, t'attends. Mais pourquoi ? Parce que si maintenant, il n'y a pas ça, il y aura quoi ? Il y aura de la charia, du mépris, du truc. Apporte du constructif, apporte de l'encouragement. C'est-à-dire, ton enfant, il est venu à la Beta Knesset, il s'est assis. Il n'a pas prié, il a rêvé. Mais dis-lui, Kola Kavod, t'es venu, tu t'es assis, Baruch Hashem, Kola Kavod, file un bisou, embrasse-le. Dis-lui Kola Kavod. Une fois, vous savez, il y a un père, il est venu voir Rav Steinman. Il lui a dit, je suis pas grave, je vous dis la vérité, j'ai un problème avec mon fils, il vient à la Beta Knesset, il prie pas, il rêve, il regarde le plafond, il sait même pas quelle page on est. Alors Rav Steinman, il lui dit, attends, est-ce qu'il a un problème de santé ? Non, Baruch Hashem, il n'a pas de problème de santé, Baruch Hashem. Il y a le problème de parnassa dans la maison, le problème de revenus dans la maison. Il dit, non, Baruch Hashem, on manque de rien. Alors, pourquoi tu veux qu'il prie ? Pourquoi tu veux qu'il prie ? Il a tout. Alors, je ne suis pas en train de dire ne ramenez pas vos gosses à la synagogue, je ne suis pas en train de dire ça. Mais Rav Steinman, il est en train de lui remettre les idées en place. Relativise. S'il n'a pas besoin de prier, tu ne verras jamais un gosse de 8 ans, il va dire allez, prions pour le Ham Israël, Bezrat Hashem, tous ensemble. Non, c'est un enfant, d'accord ? Lui, il veut chanter Himlor et recevoir la sucette, c'est ce qu'il veut. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas aller plus loin que ça. Mais quand nous, maintenant, je comprends pas, et pourquoi ? Arrête avec le pourquoi. Dis Baruch Hashem sur ce qu'il a. Baruch Hashem, t'étais là. Baruch Hashem, il était là. Moi, je connais des parents qui pleurent parce que leurs enfants, ils sont plus à côté d'eux. Parce que leur enfant, il a l'angoisse de rentrer dans la Beta Knesset. Tellement maintenant, le père, il a dit alors, hein, on est où ? Et il commence comme ça. Il dit regarde, là c'est Odou, et on finit à Alinou Shabia. Regarde. Hein, Alinou Shabia, on finit là, ok ? Hein ? Et je te vois pas, je veux voir où est-ce qu'on est. T'es sérieux là ? Mais t'es sérieux ? Mais c'est l'homme est mazé méchané, où est-ce qu'il est pas, où est-ce que le truc. Il est là à côté de toi, fais-lui une caresse sur le dos, colle la cavotte, tu verras, lui-même il va prendre son sido, il va vouloir savoir où est-ce qu'on en est. Mais ça c'est notre devoir. Nous, c'est notre devoir, c'est de donner de la batterie autour de nous. Et écoutez bien. Tout ce que je vous ai dit là ce soir, de créer une ambiance dans la maison, d'être dans l'écoute, d'être dans le partage, d'être dans le soutien. Tout ça, ça coûte 0. Je vous ai pas dit donner 1000 € pour payer des profs particuliers. Je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que tout ce qu'on peut faire, ça vaut 0 €. C'est juste à nous de le faire. C'est juste à nous de le faire. Et combien on doit faire attention ? Parce que je peux vous assurer, notre conjoint et nos enfants, ils préfèrent avoir un sourire qu'aller à un Pessar à Marrakech. Je vous dis. Parce qu'ils vont dire, ah ça va, hein, moi je bosse, hein, moi j'ai du stress, hein, faut bien le payer, son Pessar à Marrakech. Mais ça, ton gosse, il s'en fout de ton Pessar à Marrakech. S'il peut avoir un père qui sourit, une maman qui sourit, c'est tout ce qu'il est le plus heureux du monde. Il n'a pas besoin d'avoir des Pessars à Marrakech, où maintenant Berklal, il verra même pas ses parents parce qu'ils l'ont jeté au mini-club. Il n'a même pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'amour. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'un équilibre. Moi, je dis, la dernière fois, j'ai donné une conférence chez un notaire à Paris. Écoutez bien, je donnais une conférence chez un notaire à Paris. Le notaire, il m'a dit, ah, mais si vous savez ce qui est en train de se passer, moi, là, il y a quelqu'un qui est à Paris, il vient de quitter ce monde et il a laissé en héritage des centaines de millions d'euros en immobilier parisien. Ok ? À ses enfants. Maintenant, il a 2 enfants. Il a un fils et une fille. Il a dit, le notaire, il a dit, moi, je connais la famille, donc je suis venu
Je suis venu pendant la semaine des Shiva, la semaine de deuil. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu l'enfant, il faisait même pas Kaddish sur son père. Le fils, il fait pas Kaddish sur son père. Alors je dis, tu fais pas Kaddish pour ton père? Et je dis, non, je fais pas Kaddish pour mon père. Non. Je dis, bah quand même, attends. Quoi, non, un petit peu. Il t'a quand même laissé, pas qu'il t'a laissé en plan. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, mais moi, mon père, il a jamais été là pour moi. Quand moi, j'avais besoin qu'on m'explique des choses dans ma vie, mais il n'était pas là. Quand moi, j'avais besoin qu'on passe du temps avec moi, mais il n'était pas là. Quand moi, maintenant, j'avais besoin qu'on m'explique des choses que je ne comprenais pas, il n'était pas là. Il disait, ah, il ne casse pas la tête, tiens, prends 100 balles, allez, va t'amuser, va t'amuser. Moi, j'avais besoin d'un père, j'avais pas besoin de son oseille. Vous croyez que j'ai besoin de son oseille, là, maintenant? J'ai pas besoin de ça, j'avais besoin d'un père, il n'a pas été là pour moi. Vous vous rendez compte un peu là où on en arrive? C'est-à-dire combien on doit savoir où on met l'essentiel dans notre vie. Parce que n'oubliez jamais, notre couple et nos enfants, c'est nous qui les formons à la vie. Je vous assure, c'est nous qui les formons. Vous savez, le Chafetz Chaim, il a dit quelque chose d'incroyable. Une fois, la fille du Chafetz Chaim, elle est venue le voir. Elle lui a dit, papa, regarde, les goïms, ils font des trucs incroyables, ils font des trucs trop beaux. Ils inventent des trains, ils inventent des télégrammes, ils inventent des choses incroyables. Et nous, qu'est-ce qu'on invente, papa? Qu'est-ce qu'on a créé, nous, les Juifs? Nous, ça fait 3000 ans qu'on est là, en train de lire les mêmes livres, les mêmes textes, les mêmes marottes, les mêmes Shulchan Aruch, le même truc. C'est vrai que, papa, qu'est-ce qu'on a créé, nous? Chafetz Chaim, il a dit, c'est vrai, ma fille, t'as raison. C'est vrai, il crée plein de choses. Mais nous, tu sais ce qu'on crée? Nous, on crée des hommes. Nous, on crée des hommes. Parce que regardez ce qui est en train de se passer dans cette génération-là, de dingue. Où maintenant, on est en train de créer des fusées pour aller voir si on peut respirer 1 heure sur Mars. Voilà, bravo. Bravo. Maintenant, la planète, elle est éclatée en 1000 morceaux. D'accord? T'as tous les dauphins, ils sont comme ça dans l'océan parce qu'ils n'en peuvent plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de te faire un truc, on te dit, allez, vas-y, va respirer 1 heure sur Mars, on est en train d'aller voir. Vous vous rendez compte où on en arrive? On en arrive à ça. Donc oui, on a créé plein de choses, plein de téléphones, plein de trucs. Et quoi? On a détruit l'être humain. On a détruit l'humanité, Birlal. Les gens n'ont même pas de pitié pour les autres, les gens n'ont même plus, ils n'ont rien à faire des autres. C'est-à-dire, on est arrivé à maintenant que des terroristes, et ben maintenant, eux, les terroristes, tout le monde entier les prend en pitié. Voilà, bravo. Bravo le monde, là on en est arrivé. C'est-à-dire combien on doit faire attention à ça? C'est nous qui formons nos enfants à la vie. C'est nous, dans nos couples, qui donnons l'interprétation de la vie. Vous savez, j'ai lu de Rav Simcha Zitzel, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, je vous donne un exemple très simple. D'accord? Un exemple très simple. Il dit, tu as des parents, ils se lèvent le matin, ils voient qu'il pleut dehors. Oh, il pleut! Purée, non, il pleut aujourd'hui. Mais quelle journée, je t'en supplie, mais quelle journée, Leicester, il pleut. D'accord, ok. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il a vu l'enfant? Écoutez bien. L'enfant, il a vu quelque chose de très simple. Il a vu qu'en fait, on peut se plaindre sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Parce qu'il n'y a personne qui décide quand il pleut pas. D'accord? Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu de ses parents qu'on peut se plaindre de choses que de toute façon, tu n'en as même pas la main. Tu ne peux même pas décider. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Eh bien, ça fait des enfants que lorsqu'ils ont un problème de Shalom Bayit après, quand ils ont 20 ans, quand ils ont 30 ans, ils me disent, ouais, ça, mon Shalom Bayit, Leicester, mon Shalom Bayit, Leicester. C'est les mêmes que quand ils ont des problèmes avec les enfants, ils disent, mais c'est quoi ces gosses? C'est quoi cette génération sous taré? Voilà, Leicester. Les mêmes. Pourquoi? Parce que tu as vu que tu peux te plaindre sur tout. Donc, si tu te plains sur le mauvais temps, va expliquer maintenant à un enfant, va lui expliquer quand il a vu ses parents qui ont vu qu'on peut se plaindre du mauvais temps, va lui expliquer que maintenant quand il pleut, c'est Gishme Bracha. C'est la Bracha. Que la pluie, c'est la Bracha. Que l'Agmara, elle te dit, tu te rends même pas compte que quand tu vois des gouttes d'eau qui tombent, c'est Baruch Hashem, c'est la Bracha, il y a des fruits qui vont pousser, il y aura des légumes, il y aura des trucs que tu pourras manger dans un an parce que grâce à la pluie de Yakmana de maintenant. Mais dire Rav Simcha Zitzel, quand des parents, ils se lèvent, ils voient la pluie, ils disent, waouh! Baruch Hashem, la nature se renouvelle. Odul Hashem Kitov, on aura des fruits dans un mois, dans un an, on aura des légumes, on aura de quoi manger. Baruch Hashem, Hashem nous a donné la pluie. Et bien, vous savez ce que ça donne, ces enfants-là qui ont grandi comme ça? Ces enfants-là, ça donne des enfants que lorsque maintenant ils ont 30 ans, même si maintenant ils passent un hiver dans leur couple, même si maintenant ils passent un hiver dans l'éducation de leurs enfants, et bien ils savent dire Akol Letova. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que après l'hiver vient le printemps. Et que notre printemps, justement, il dépend de notre hiver. Mais comment ils ont été capables de voir ça? Avec des choses très simples, dit Rav Simcha Zitzel. Quand il y a des moments qui ne te plaisent pas, quand il y a des moments qui sont, a priori,
qui sont pas confortables, d'accord, quand il pleut, quand il fait froid, etc. Mais qu'il a vu que malgré tout, il y a du bien là-dedans, même si lui, il l'a pas perçu, même si maintenant il l'a pas senti, il a entendu qu'il y a du bien là-dedans. Et bien, lorsque maintenant il sera confronté à des épreuves qui seront difficiles dans sa vie, il aura la émouna qui aura du bien là-dedans. Il aura la émouna qui aura du bien là-dedans. Vous savez très bien, des adolescentes en a qui maintenant ils ont vécu la Shoah, ils ont été déportés dans les camps et maintenant de eux sont sortis des merveilles du Ham Israël, des étoiles du clan Israël. Vous regardez Rav Israël Mirlo, il était enfant quand il a été déporté. Et quoi, ça fait de lui quelqu'un qui a regretté toute sa vie? Non, ça fait de lui le grand rabbin d'Israël. Et à côté de ça, t'en as qui Blainara, ils ont grandi dans un 200 mètres carrés ici à Marseille avec penthouse et tout ce que tu veux et ils ont 1 kilo de cannabis sous leur matelas. Tu m'expliques comment ça marche? Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas les épreuves de la vie qui définissent notre vie. Retenez bien ça. Ce ne sont pas les épreuves de notre vie qui définissent notre vie, mais c'est l'interprétation qu'on donne à ces épreuves. Si on sait lire nos difficultés comme il le faut, alors Baruch Hashem, on avance. Mais quand on ne sait pas lire comme il le faut, on en fait une souffrance. Un shalom, des problèmes de shalom bait, tout le monde en a. Tout le monde a des problèmes de shalom bait. Faut pas commencer à la raconter. Oh, nous, shalom. Mon Rav m'a dit une chose incroyable. Mon Rav, il m'a dit, quand tu vois quelqu'un, un couple qui s'entend, truc, harmonie, truc magnifique, extraordinaire, il dit, il y a 2 solutions. Ou ils ont fait un travail extraordinaire sur eux, ou ce sont des mythos. Mais c'est où l'un ou l'autre? Il n'y a pas de, non, moi, nous, c'est la fusion depuis le début, ça a toujours fusionné. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et combien c'est important de le savoir, ça? C'est normal. On a des hivers dans le couple, mais on avance. On a des hivers et on avance. Et combien ça c'est fondamental parce qu'écoutez bien, vous savez, la Gemara dit quelque chose d'incroyable. La Gemara dans ma Maseret Kiddushin, elle nous dit un père, il doit apprendre à son enfant 3 choses. La première chose qu'il doit apprendre à son enfant, c'est d'étudier la Torah. D'accord? L'étude de la Torah. C'est la base, l'étude de la Torah. C'est-à-dire quoi l'étude de la Torah? C'est pas comment s'appelle Abraham Avinu? D'accord? Non, c'est pas ça. D'accord? L'étude de la Torah, c'est qu'il peut prendre n'importe quelle Gemara et en avoir la facilité de lecture. Ça veut dire que tu as fait ton rôle en tant que tu l'as appris à étudier la Torah. Ensuite, et seulement ensuite, tu dois lui prendre un métier. Ok? Ça, c'est le 2e rôle qu'un père doit avoir. Et le 3e rôle, c'est lui apprendre à nager. Demande à Abnenézer une question extraordinaire. Il dit, je comprends pas, tu dois apprendre à nager à ton fils. Il dit, Abnenézer, c'est quoi le ridouche? C'est quoi? C'est d'apprendre que s'il y a un danger, alors du coup, il s'en sort. Parce qu'à l'époque, le danger, c'était la nage, d'accord? Tu prenais un bateau, tu avais une barque, tu ne sais même pas comment elle tenait, donc on ne sait jamais. Apprends à nager, d'accord? Donc c'est quoi? C'est de sauver des dangers. Il dit, l'Abnenézer, non, il dit, c'est pas ça. Il dit, parce que si c'était ça, alors maintenant, on devrait apprendre le Krav Maga à nos enfants. Donc il dit, l'Abnenézer, c'est quoi? Pourquoi la Gemara dit apprendre à nager? Il dit, parce que quand on apprend à nager, on apprend 2 choses. La première chose, c'est qu'on apprend le mouvement de la nage. Et la deuxième chose, c'est qu'on lui apprend à garder la tête hors de l'eau. Ça, c'est ce qu'un père doit apprendre à son enfant. Un père doit apprendre à son enfant que même si tu nages dans les problèmes, sache garder la tête hors de l'eau. C'est pas parce que maintenant, t'as un problème que du coup, c'est mort, et c'est tout, faut plus me parler, et c'est tout, ces trucs. Non. Vous savez, on a lu dans Parashat Mishpatim, une mitzvah incroyable. La mitzvah, c'est lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui est en train de crouler sous sa charge, on te demande d'aller aider cet âne-là, de lui enlever la charge pour qu'il puisse, se tenir. On te demande ça sur l'âne de ton ennemi. De là, les commentateurs nous disent, alors si déjà sur l'âne de ton ennemi, on te demande de l'aider et de lui enlever sa charge, alors à plus forte raison sur celui que tu aimes le plus au monde, qui est ton conjoint, qui sont tes enfants. Vous savez, quand j'ai écrit ce shiur-là, c'est marrant parce qu'Hachem, il m'a mis à l'épreuve. Ma femme, elle voyait que j'avais beaucoup de pression, que je devais faire le cours et qu'il y avait des enfants, il y avait des bruits dans la maison, etc. Donc elle m'a dit, regarde, je sors les enfants, je t'en laisse une. Non, mais elle va pas te prendre la tête parce qu'en fait, tout simplement, elle est en train de faire son cahier de maths. Et donc, du coup, tu verras, elle finira ses exercices dans le calme. Tu verras, elle va pas te déranger. Pas de problème, merci beaucoup, ma femme, merci. Elle sort. Maintenant, c'est pas passé 5 minutes que la petite, elle arrive. Elle dit, papa, je veux pas te déranger. C'est juste que tu peux vérifier si maintenant tous mes calculs sont bons. Alors, je vérifie et je vois qu'en fait, elle s'est plantée complètement. Je dis, mais dis-moi, ma fille, t'as lu l'énoncé? Elle dit non. Elle dit, bah voilà, d'accord. Donc en fait, j'ai tout effacé et on a tout refait ensemble. Donc en fait, l'heure où ma femme est sortie, moi, je l'ai passé à faire des maths. Mais moi, j'aurais pu dire, non, ça va, tu vas attendre que maman elle revienne, c'est tout, moi je suis occupé, je dois travailler, j'aurais pu dire ça. Et je me suis rappelé de cette halakha là. Si tu vois l'âne de ton ennemi qui est en train de crouler sous sa charge,
alors tu dois l'aider. Alors à plus forte raison que je t'assure que ton enfant et que ton conjoint, il vaut pas moins que l'âne de ton ennemi. Et que tu as le devoir de venir et de l'aider. Parce que c'est notre rôle dans la maison. N'oubliez jamais, nous en tant que conjoints, on doit être les seuls et uniques à dire à notre conjoint, tu es la plus belle du monde, tu es la plus extraordinaire, tu es la femme, il n'y en a pas deux comme toi dans le monde, tu es Maïchet Traïl. Et ne chantez pas, je vous en supplie, ne chantez pas Maïchet Traïl. Fais-lui un kiff. Fais-lui un kiff. Elle a préparé toute la table de Shabbat. Elle a préparé toute la maison. Elle s'est occupée des gosses. Elle les a douchés. Elle les a trucs. Chante-lui avec Havana. Chante-lui avec Havana. Et tu sais quoi? Même à la fin de ton échetrail, tu vas voir ta femme et tu lui fais un bisou sur le front. Tu lui fais un bisou sur le front que tes enfants ils voient ce que c'est que l'amour entre les parents. Qu'ils voient ça, tes enfants. Parce que c'est comme ça qu'on crée du respect. Moi, je vois des parents qui sont très... Ah, moi, j'attends qu'il se marie, là. J'attends qu'il se marie. On va le caser, on va le caser. Mais tu vas caser quoi? Quelqu'un qui n'a jamais eu de communication, quelqu'un qui a jamais vu de l'admiration, quelqu'un qui a jamais vu du respect dans la maison. Tu vas le caser, je te le jure. Ça s'appelle un pigeon voyageur. Il va revenir rapidement. C'est tout ce que je sais. Il va revenir rapidement. C'est-à-dire combien on doit faire attention à ça? Combien on doit faire attention? C'est nous qui le faisons. Et je vous le dis, si on n'est pas là pour dire à notre conjoint que c'est la plus belle, c'est la plus extraordinaire, je souhaite que personne d'autre leur dise. Vraiment. Parce que là, c'est vraiment que c'est très grave. C'est à nous de dire à notre mari que c'est le plus extraordinaire, et c'est le plus fort, et c'est notre héros. C'est à nous de le dire. N'attendez pas que ce soit la secrétaire qui le dise. Ça coûte très cher. N'est-ce pas, Ravatia? Ça coûte très cher. D'accord? Donc, c'est à nous de le faire. C'est notre devoir. Et nos enfants, c'est la même chose. C'est à toi de dire à ta fille que t'es ma princesse, t'es ma lumière, t'es mon cœur, t'es mon amour, t'es ma beauté. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre à l'extérieur, parce qu'il y en a plein à l'extérieur qui attendent de le dire à vos filles. Il y en a plein qui attendent de dire, tu sais, ton père, il a volé les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et elle, si elle n'a jamais entendu ça de son père, elle va dire, tu te rends compte ce qu'il m'a dit? Non, je pense qu'il m'aime vraiment, parce que... Voilà, on en arrive. Et tu te retrouves avec des filles, des juifs qui sont maquées avec des goyim. Je dis, mais comment c'est possible un truc pareil? Comment? Moi, jamais, Chas v'Shalom, nous dans notre famille, le goy, jamais, Chas v'Shalom, Chas v'Shalom. Non, mais t'étais où, toi? T'étais où? Avant que le goy il arrive et qu'il lui fasse une déclaration. T'étais où? C'est ça la véritable question. Et c'est ça, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire dans nos maisons. Moi, je vous le dis, mesdames, vous avez la force de faire Triat Hametim. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, je vous le dis ce soir. Vous avez la force de faire résurrection des morts. C'est très simple. Écoutez bien, c'est très simple, c'est pas compliqué. Monsieur rentre, il est éclaté. Il est comme ça. Le client, il n'a pas signé. L'avocat, il a rappelé. Les impôts, ils lui ont envoyé la lettre. C'est pas le moment de lui dire, mon chéri, raconte-moi ta vie. D'accord, parce qu'il est pas bien. Il est pas bien. D'accord, c'est pas le moment. Donc, tu vois, tu lui fais un bon plat, il kiffe, tu le fais kiffer. D'accord, et tu vois, le lendemain, il est toujours pas bien. Il repart le lendemain matin, il est comme ça. Et là, d'un coup, la femme, elle le regarde, elle lui dit, mon chéri, je voudrais juste te dire une chose avant que tu partes. T'es mon héros. Il n'y a pas comme toi dans le monde. Et je sais que tu feras en sorte qu'on manque jamais de rien dans la maison. Je voudrais juste te dire que je t'aime. Et lui, il était comme ça. Et d'un coup, oui, pour toi, bébé, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle Triat Hametim. Il était mort. Tu as fait résurrection des morts. Avec une phrase. Avec une phrase. Mais combien c'est important, je vous assure, et ça ne coûte pas d'argent. Je vous répète, ça ne coûte pas d'argent, ça vaut zéro. Il y a des gens, ils payent des restos à 200 € et ils font la tête. Bon, ça va, tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux, parce que voilà, parce que la babysitter, là, le truc. C'est quoi cette ambiance? Ouais, sûr, c'est quoi, m'emmène pas au resto et laisse-moi tranquille. C'est combien? Je vous dis des choses qui ne coûtent pas d'argent. Vous savez, Raphaël Shmulevitch, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, la plus grande Yeshiva du monde. Un jour, il marchait dans les rues d'Yerushalayim, comme ça. Il marche dans les rues d'Yerushalayim, et là, il voit quelqu'un qui... Il dit, mais Yankel, c'est toi? Abraham, c'est toi? Ils se prennent dans les bras, ils pleurent. Ils pleurent. Ils se sont retrouvés depuis la Yeshiva de Mir, en Lituanie. Maintenant, ils étaient persuadés que l'un comme l'autre qu'il était mort.
Maintenant, il le revoit, il dit quoi après, je l'avais chez toi, que je suis content de te revoir, incroyable, je te revois. D'accord? Ok. Il dit, regarde, si ça te dérange pas, tu peux venir manger chez moi vendredi soir, parce que je sais que maintenant, voilà, bah, après, j'aime, tu me dis que t'es un grand rat, des trucs, machin, viens manger chez moi, comme ça on discute, on se rappelle un petit peu le passé, etc. Ok. Et donc, du coup, Raphaël Shmulevitch, il est invité chez son ami. Il arrive chez son ami, et donc, du coup, bah, au Hachem, il s'assoit à la table de Shabbat, il goûte les salades. Waouh, quelle salade! Quel poisson! Quel poulet! Il n'est pas mort pour rien. Bah, au Hachem, incroyable. Et puis là, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? T'as son copain, il lui dit, dis-moi, Prime, t'as pris le goût à la vie. Moi, je me rappelle de toi à la Yeshiva, à Mir. On pouvait te donner la moquette. Nous, on est tout le temps en train de gratter les carottes, les trucs dans la casserole. Toi, tu t'avais le truc qui était avec brûlé au fond. C'est pas grave pour toi, ça. T'étais plus là, quoi. T'étais dans un autre monde. Et là, Raphaël Shmulevitch, il lui dit, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je suis le Rosh Yeshiva de la plus grande Yeshiva du monde. Et je sais que mes shiurim, ils sont écoutés par énormément de gens. Et je sais même que les autres Rosh Yeshivot, ils prennent mes cours pour les faire à leurs élèves. Eh bien, tu vois, que tu le veuilles ou non, quand il y a un garçon de 17 ans qui vient de rentrer dans mon shiur, il est tout neuf, il vient d'arriver, il vient, il m'écoute mon shiur, je ne sais même pas s'il a compris la moitié, il vient me voir à la fin, il me dit, Rav, il était magnifique votre shiur. Eh bien, tu vois, que tu le veuilles ou non, ça me fait plaisir. Eh bien, sache une chose, le shiur de ta femme, c'est ses salades, c'est son saumon, c'est son poulet. Vous n'avez pas remarqué que les femmes, à peine, tu n'as même pas encore planté le truc, elle est déjà en train de te dire, c'est bon? Attends, je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de... J'ai pas eu le temps. Pourquoi? Parce que c'est son oxygène. C'est son oxygène, elle vit de ça. Lâche-le le compliment, Ribono Shel Olam. Lâche-le le compliment. Ah, je sais pas, c'est quoi? C'est le fromage qui a tourné? Elle s'est cassé la tête depuis ce matin, chercher ce qu'elle va faire pour son mari. Et elle a vu qu'elle avait plus de fromage. Elle est partie au cachère. Elle a ramené le fromage. Elle a fait le gratin. Elle a dit je vais faire un truc un peu innovant et truc et machin. Fais-la kiffer. Dis-lui mais avec un gratin comme ça, on ouvre un service traiteur à Marseille. Tu rigoles ou quoi? C'est une folie. C'est une folie ce que tu m'as fait. C'est une folie. Fais-la kiffer. Pourquoi t'es lourd? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne se rend même pas compte de la répercussion que ça a dans nos vies. On ne se rend même pas compte de combien l'impact est énorme. Vous savez, n'oubliez jamais. On vient là maintenant, on est dans les parachutes de la construction du Mishkan, de la maison d'Akadosh Baruch Hu. Là, on est en train de rentrer dans les avodot du Beth Amikdash. Là, on rentre dans le Sefer Vaïkra. Vous savez, nous dit le Ramban, avant que la Shrina résidait à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, vous savez où est-ce qu'elle résidait? Avant qu'elle soit dans le Mishkan, dit le Ramban. Elle résidait dans les tentes de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Les tentes des Imaot. Dans les tentes des Avot Akdoshim et des Imaot Akdoshim, là-bas résidait la Shrina. Comme au Beth Amikdash. Il avait les mêmes miracles. Vous savez pourquoi la Torah nous apprend ça? Pour nous apprendre un principe fondamental qu'on ne doit jamais oublier. Notre maison, c'est un Beth Amikdash. Pourquoi la femme, elle allume les bougies de Shabbat? Parce qu'elle a l'image du Kohen qui allume la menorah au Beth Amikdash. Eh bien, vous savez, le Beth Amikdash était une source d'énergie pour tout le clan d'Israël. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, jamais personne n'a dit « Quelle galère de monter à Jéru !» Quelle galère. Et maintenant, tu n'avais pas l'autoroute 1, tu n'avais pas... non, c'était le chemin en terre et tu étais en sandalette. Vas-y, Beatzlacha, fais-toi un Natania Yerushalayim en sandalette quand il n'y a pas d'autoroute. Vas-y, Beatzlacha. Eh bien, c'est ce qu'ils faisaient. Et jamais personne n'a dit « Oh, quelle galère. Ah, j'en s'en sors pas. Ah, c'est lourd. Ah, c'est... » Non, personne n'a dit ça. Vous savez pourquoi? Parce que le Beth Amikdash était la source d'énergie pour tout le Ham Israël. Quand tu arrivais au Beth Amikdash, tu rechargeais les batteries. Vous savez, les fenêtres du Beth Amikdash, elles étaient ouvertes comme ça. À l'inverse que dans les châteaux forts. Vous savez, dans les châteaux forts, c'était ouvert comme ça. Tu avais juste une entrée comme ça, et était ouvert comme ça pour que la lumière elle rentre au maximum. Au Beth Amikdash, les fenêtres elles étaient comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le Beth Amikdash qui éclaire le monde. C'est pas le monde qui éclaire le Beth Amikdash. Eh bien, sachez, moi je le dis, je vous le dis, mesdames, quand vous allumez les bougies de Shabbat, prenez vos enfants autour de vous. Allumez les bougies et dites-leur. Vous savez, les enfants, pourquoi c'est nous qui allumons les bougies dans la maison? Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre maison qui éclaire le monde. C'est pas le monde qui éclaire nos maisons. On doit de comprendre à nos enfants. Le monde extérieur, c'est le monde extérieur. Ça n'a absolument rien à voir avec notre monde à nous. Nous, notre monde, c'est nous qui le construisons. C'est notre shrina, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous assure, quel bracha après il y a. Quel bonheur il y a. Après, tu peux être à la table de Shabbat et tu dis merci Hachem. Merci. Tes enfants, ils sont équilibrés. Ton couple, il est équilibré. Et c'est vrai, c'est pas facile.
C'est vrai, c'est pas facile. Et je vous l'accorde, c'est pas facile. Mais la Gemara nous dit une promesse. Yagata ou matsata ta'amin. La Torah dit, tu t'es fatigué vraiment, tu finiras par trouver. Tu finiras par trouver ta'amin. Ta'amin. Hachem n'attend pas de nous des résultats. Souvenez-vous bien de ça. C'est encore une fois à l'inverse de la société dans laquelle on est maintenant. Hachem n'attend pas de nous des résultats. Akadosh Baruch Hu attend une chose de nous. Un effort. Un effort. Hachem, il veut que tu fasses ta part. Le résultat, c'est pas dans tes mains. On vient de lire Parachat cette semaine, Parachat Pikoudé. C'est marqué que Hachem, il a demandé à Moshe, vas-y, va construire le Mishkan. Va construire. À Moshe, il a demandé. Maintenant, il est tout seul à soulever une poutre qui fait 10 tonnes. Comment je vais faire ça, moi, il dit Moshe? Comment je vais faire un truc pareil? Hachem, il dit, regarde, c'est très simple. Tu mets tes mains sur la poutre, tu verras Bezrat Hachem. Elle va monter tout seul. Comme ça, Hachem lui a dit. Il a dit, comment je vais faire la menorah? Hachem lui a dit, regarde, tu prends l'or, tu jettes dans le feu, il va sortir une menorah. Hachem, il ne te demande pas les résultats. Hachem, il te demande l'effort. L'effort, tu dois le faire. Et c'est marqué, regarde, Parachat qu'on vient de lire. Ve'uka ma mishkan. Il s'est levé le Mishkan. Il s'est levé tout seul, nous dit le Midrash. Pourquoi? Moshe, il a fait sa part. Mais le reste, c'est Hachem qui le fait. Sachez que c'est la même chose. Nous, ce qu'on attend de nous, c'est de faire notre part. Il y a des problèmes de Shalom Bayit. Voilà, vous avez Ravatia, Ishtabar chez Molahad. Où il peut vous conseiller, il peut vous guider. Voilà, tu fais ta part. Tu viens voir un Rav, tu viens voir des gens qui connaissent. Moi, je comprends pas. Les gens, ils font avec leur couple ce qu'ils font pas avec leur voiture. C'est fou, ça. C'est-à-dire que tu as un problème avec ta voiture, ok? Tu sors de chez le concessionnaire, tu as un problème avec ta voiture, tu te mets sur le bas-côté. Elle bug, la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ou tu ouvres la notice, ou tu appelles le concessionnaire, mais je connais personne qui dit « Ah ouais, elle m'a planté la voiture là. Eh ben je me casse !» Et il sort la bagnole, il ferme la porte, il se casse. Mais je connais personne qui fait ça, moi. Mais les gens, ils font ça avec leur couple. Mais t'as un problème avec ton couple. Lis la notice. Lis la notice. Et tu n'as pas la notice, tu vas demander à des rabbinim qui ont la notice, Baruch Hashem. Mais reste pas comme ça. Parce qu'il y a une notice. Il y a une notice pour le couple. Il y a une notice pour s'en sortir. Il y a une notice pour Baruch Hashem construire un couple extraordinaire. Il y a une notice pour avoir un équilibre. C'est pas évident qu'Hachem nous a pas laissé en plan. Hachem nous a pas dit, Sacha, bonne blague, hein. Allez, tac, mariez-vous. Tu te doutes bien qu'Hachem, il t'a pas fait un traquenard. C'est pas un plan, Hachem. Il n'est pas en train de te planter. Hachem, il est en train de il veut que tu sois le plus heureux sur terre. C'est ça qu'Hachem, il veut. Et c'est à nous de le faire. Mais Hachem, il nous demande une chose. Fais ta part. Le résultat, c'est pas dans tes mains. Nous, la Mishnah en Pirkavot, elle nous dit, Lo alecha melacha ligmor. On n'attend pas que tu finisses le travail. Parce que tu pourras pas finir. Mais par contre, mais c'est pas pour autant que tu dois pas le faire. C'est pas pour autant que tu dois pas commencer. Fais ta part. Fais ta part. Et vous regardez comme au Beth Amikdash. Vous savez, au Beth Amikdash, il y avait un ordre. Au Beth Amikdash, il y avait un seder. Il y avait des horaires. Le Beth Amikdash ne fonctionnait pas la nuit. Le Beth Amikdash ne fonctionnait pas la nuit. Pourquoi? Parce que ça nous apprend que dans nos maisons, ça ne fonctionne pas la nuit. Tes gosses, ils sont couchés à 8h. 8h30 maxi, ils dorment. Ça n'existe pas, les gosses, ils restent réveillés, ils tournent dans la maison, ils te rendent fou, ils te paient. Et il est où ton Shalom Bayit après? Quand est-ce que tu as du temps pour toi après? Non, tes enfants, tu t'en occupes la journée. Et tu es avec eux, pas dans ton téléphone en train de t'occuper. Non, tu es avec eux. Tu t'en occupes, tu sais qu'à 8h, c'est comme au Beth Amikdash, il y a des horaires. Le Beth Amikdash ne fonctionnait pas la nuit. Le Beth Amikdash fonctionnait le jour. Le jour. La nuit, ils sont couchés. Mais quand maintenant, tu vas fermer les portes du Beth Amikdash, tu crois que tu payes un goy, un cartouche, tu dis, vas-y, ferme-moi les portes. Hein. Pas du tout, c'était les Lévi'im qui fermaient les portes du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour t'apprendre que c'est une avoda de fermer les portes du Beth Amikdash. C'est un service au Beth Amikdash. Tu prends tes enfants et tu te donnes un quart d'heure et tu vas les coucher et tu leur racontes une histoire, tu les fais parler, tu les encourages, tu leur donnes des compliments. Et bah, au Hachem, tu fermes les portes de ton Beth Amikdash. Mais c'est pas comme ça. Vous savez, un Kohen, on voit là dans le parachat de Veikra, un Kohen qui fait les corbanotes. Un Kohen, il peut pas faire des corbanotes et penser à autre chose. Il a un korban Ola. Et en fait, c'est un khatat. Et lui, il pense que c'est un hola. Il a fait la shrita. Il dit, bah, c'est pas grave, hein, je fais la shrita, que ce soit un hola, un khatat. Kiff, kiff. Pas du tout. Au moment où tu fais la shrita, tu dois avoir la bonne kavana. Pourquoi? Pour t'apprendre que dans ta maison, quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Tu fais pas à moitié. Au moment où tu es avec ton enfant, tu es avec ton enfant. Au moment où tu es avec ton conjoint, tu es avec ton conjoint. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Vous savez, la plus grande déclaration d'amour qu'on peut faire à notre conjoint dans cette génération, c'est quand maintenant, le téléphone il est en train de sonner, tu es en train de parler. Et que là, tu fais comme ça. Tu as le téléphone, ton conjoint ou ton enfant, il voit, et là, tu retournes le téléphone. Et il dit, mais le téléphone, il sonne. C'est pas grave. Je suis avec toi maintenant.
Je suis avec toi maintenant. Il attendra. Il attendra. Je vous assure, tu donnes de la valeur à la personne que tu as en face de toi. Et c'est ça qui est attendu de nous. Parce que c'est comme ça qu'on donne de l'énergie dans nos maisons. Vous savez, au Beth Amikdash, les Kohanim, t'arrivais au Beth Amikdash, on est en train de faire les parachutes des corbanotes, t'arrivais au Beth Amikdash, tu voyais les Kohanim. Les Kohanim, ils étaient en train de faire des corbanotes, ils offraient des corbanotes, et qu'est-ce qu'ils faisaient après? Ils mangeaient. Ils avaient des tables entières de viande. Et tu arrivé au Beth Amikdash, tu vois les Kohanim en train de manger. Nous dit la Gemara, Kohanim ochlim, ou Baalehem mitraprim. Les Kohanim, ils mangent, et les propriétaires, ils sont mitraprim. Ils sont en train de se racheter de ça. Pourquoi? Pour te rappeler que manger, c'est une avoda dans une maison. Ça n'existe pas qu'on passe une journée sans maintenant qu'on n'ait pas fait un repas en famille. Tu dois faire un repas en famille. Tu dois t'asseoir à table. Tu dois passer un moment en famille. On discute, on échange, on parle, etc. Après, tu te retrouves avec des parents qui, pendant toute la semaine, ils n'ont pas vu leur gosse. Et à Shabbat, on ouvre les dossiers. On ouvre les dossiers. Mais c'est quoi ce Shabbat à Leicester? Pourquoi t'attends le Shabbat pour ouvrir les dossiers? Ah non, c'est pas vu cette semaine. Mais c'est ton problème, t'aurais dû te voir cette semaine. Pourquoi t'attends le Shabbat pour ouvrir les dossiers? Vous savez, Raphaël Kanievski, il y avait 6 personnes sur 10 qui attendaient devant sa porte. C'était pour des questions de vie ou de mort. D'accord? 6 personnes sur 10. Et bien, Raphaël Kanievski, tous les matins, il y a Arek Valiavor. Il n'y avait pas. Il était avec sa femme, il était avec la rabbanie, il mangeait son petit déjeuner. Même s'il y avait le monde entier devant la porte, ça ne changeait rien. Je suis avec ma femme maintenant. Je suis avec ma femme. Et il n'y avait rien qui les dérangeait. Ils étaient ensemble et c'est tout. Moi, je vous dis, des fois, c'est une mitzvah de ne pas inviter des gens. Moi, je dis chez moi, j'invite plus personne en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai vu que pour mes enfants, c'était à leur détriment. Parce que papa et maman, on ne s'en a pas vu. Et après, maintenant, tu es censé être à la table de Shabbat avec eux. Tu es censé passer un moment extraordinaire avec eux. Et avec ton conjoint. Et un truc. En fait, tout le monde parle. Les gars, ils sont là-bas, ils sont jetés. C'est une mitzvah de ne pas inviter, des fois. Tu dois passer un moment avec tes enfants. Tu dois communiquer. Et même quand tu es avec eux, comment tu le passes ce moment? Je vous en supplie, ne commencez pas à faire. Alors, paracha de la semaine. C'est quoi la paracha? Alors, forcément, ils vont se planter. Ok, c'est normal. Picoudé. Mais non. C'était la semaine dernière, Picoudé. On est Vaïkra, là. Non, mais ça, t'étais où quand la Maganette, elle a parlé? T'étais où? T'as pas écouté? C'est quoi cette angoisse? Moi, je veux dire, j'ai grandi à Bnei... Enfin, j'ai pas grandi à Bnei Brak. J'ai vécu pendant 15 ans à Bnei Brak. J'ai grandi en Torah à Bnei Brak. Tous les Gdolé Israël, tous les grands de la génération, Rav Shteman, Raphaël Kanievski, tous, ils reçoivent des élèves qui ont appris une Gemara pendant des mois et ils sont examinés par le Gadol Hador. Eh bien, écoutez bien, le point commun de tous les Gdolé Israël, c'est qu'à chaque fois qu'ils posaient des questions,